Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Face à la recrudescence de l'insécurité à Uvira, le maire Kiza Muhato a instauré de nouvelles restrictions dont la fermeture de bars, de boîtes de nuit et d'autres activités à partir de minuit jusqu'à nouvel ordre. Ketia Rugamika nous fait les points. Le maire de la ville d'Uvira a annoncé dans un communiqué la fermeture des bars et de boîtes de nuit à partir des horaires justes. Le pasteur Kiza Muhato justifie cette décision par la situation insécuritaire qui prévaut dans la ville. À dater de ces jours et jusqu'à nouvel ordre, toutes les activités socio-économiques, bars, boîtes de nuit, restaurants, taxis, motos, bajaj, véhicules, veillées nocturnes, kermesse, éditions, etc. doivent être arrêtés à 0 heure juste et donc minuit, a déclaré le maire d'Uvira dans un communiqué. Depuis plus d'un mois, la ville et le territoire d'Uvira traversent l'une des périodes les plus complexes de leur histoire. Selon la synergie de la société civile et les mouvements citoyens d'Uvira, malgré la présence du gouvernement provincial, de la mairie d'Uvira, ainsi que de différents services de sécurité, de civils continuent d'être tués et victimes de cambriolages au quotidien. Depuis janvier dernier, l'insécurité grandissante a repris de plus belle à Uvira, malgré la présence de FARDC et de Wazalendo. Des habitants accusent des hommes armés assimilés aux FARDC et aux Wazalendo d'être à l'origine de cette insécurité caractérisée notamment par des rapts et des tueries. On quitte Uvira, direction Kisangani. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé que le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour soutenir la riposte contre Ebola. Elle a précisé que les partenaires ont mobilisé de leur côté plus d'1 milliard de dollars américains. En déplacement à Kisangani, dans la province de la Chopo, elle a indiqué que le nouveau laboratoire provincial sera inauguré dans une semaine. Le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour l'ensemble de la riposte sur l'ensemble du pays. Les partenaires aussi ont mobilisé plus ou moins 1 milliard de dollars aujourd'hui. Le travail qui est en train de se faire, c'est de s'assurer comment on fait l'adéquation entre les priorités et les décaissements qui sont en train d'être menés. Ici, dans la Tiopo, il y a un certain nombre de besoins qui ont été indiqués, notamment la nécessité de rapidement rendre opérationnel le nouveau centre de laboratoire qui va être fait d'ici une semaine, puisque le laboratoire est déjà pratiquement fin prêt équipé. Et cela va permettre vraiment d'assurer que toutes les analyses pour les cas Ebola soient rendues au niveau de Kisangani, sans attendre d'être rentrées encore à Kinshasa avec l'INRB. Et l'autre cas aussi qui est important, c'est comment on assure l'engagement communautaire. Parlons politique à présent dans ces Flash Info. Depuis le lancement des manifestations pacifiques organisées par la C64, les 4 militants délécidés se disent victimes d'injustice et des dérives du régime de Félix Tshisekedi. Sur Top Congo, Moussa Kayembe, cadre délécidé, demande la libération des militants du parti. Les cadres et militants de l'ECD arrêtés à Kinshasa lors des manifestations contre le changement de la Constitution ont finalement été libérés. Le parti de Martin Fayulu prend acte de cette décision, mais il exige encore la libération de son secrétaire exécutif provincial dans le Kasaï central, Elie Mputu, arrêté détenu arbitrairement, c'est un communiqué de l'ECD. Cette formation politique de l'opposition interpelle l'opinion publique nationale, les organisations de défense des droits humains, ainsi que la communauté internationale sur la persistance des dérives autoritaires en RDC. Elle appelle aussi les autorités politiques ainsi que les services de défense et de sécurité au strict respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par la RDC. L'engagement pour la citoyenneté et le développement rappelle que depuis le lancement des actions citoyennes pacifiques initiées par la C64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, contre toute tentative de troisième mandat et pour la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC, ces cadres et militants sont victimes d'arrestations arbitraires, de détentions illégales, de tortures et de menaces de mort. On écoute à ce sujet Maître Clément Moussa Kayembe, secrétaire national de l'ECD en charge de justice et état du droit. L'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, exprime sa profonde indignation face à la vague d'arrestations, interpellations et détentions arbitraires visant principalement ces cadres et militants
dans plusieurs provinces à la veille de la marche pacifique prévue le 22 juillet. À ce jour, nous déplorons notamment l'interpellation de nos militants à Lukunga, à Kinshasa. Monsieur Clovis Mutuva, cadre de l'ECD au Nord Kivu, actuellement détenu à l'auditorium militaire de Beni. Monsieur Eli Mputu, exécutif provincial de l'ECD du Kasaï central. L'interpellation de plusieurs cadres et militants de l'ECD dans la province du Kwilu, au seul motif d'avoir voulu déposer la lettre d'information conformément à l'article 26 de la Constitution. L'ECD exige la libération immédiate et sans condition de tous les cadres et militants arbitrairement arrêtés. Toujours en politique, la plateforme Nouvelle Génération Formée attribue la crise multidimensionnelle à des décennies de mauvaise gouvernance et des conflits. Elle demande un dialogue national inclusif fondé sur la vérité, la responsabilité politique, la refondation de l'État et la justice transitionnelle. Elle rejette toute remise en cause de l'ordre constitutionnel et affirme qu'une solution démocratique est indispensable à une réconciliation durable. Déclaration de la dynamique de la nouvelle génération congolaise sur le dialogue et la situation politique et sécuritaire en RDC. Peuple congolais. Notre nation traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire. Faute à l'ancienne génération, notre peuple paye le prix de la guerre, de la mauvaise gouvernance, des divisions politiques et l'absence d'un véritable consensus national. Face à cette réalité, la dynamique de la nouvelle génération congolaise refuse le silence et prend aujourd'hui ses responsabilités. Ainsi, la nouvelle génération refuse désormais d'être spectatrice de son destin. La dynamique de la nouvelle génération congolaise, un cadre né de la volonté commune des organisations et acteurs œuvrant dans les milieux de jeunesse, mis en place depuis début 2025 pour mieux se préparer à ce grand rendez-vous historique qu'est le dialogue national inclusif. Dans un élan inclusif et dirigé par un comité de pilotage composé de jeunes leaders, d'entrepreneurs, d'acteurs de la société civile, de professionnels d'université, d'artistes, des syndicats, de confessions religieuses, des personnes vivant avec handicap, ainsi que tous les citoyens engagés, prend aujourd'hui ses responsabilités face à la grave crise politique et sécuritaire que traverse notre pays. Ainsi, face aux défis existentiels auxquels la RDC est confrontée, notre génération estime que l'heure est au dépassement des clivages, à l'unité nationale et à la responsabilité collective. À cet effet, la dynamique de la nouvelle génération tient à déclarer ce qui suit. Premièrement, nous prenons acte de la volonté exprimée par le chef de l'État à travers l'annonce d'un dialogue inclusif par les confessions religieuses sous l'égide de son éminence le cardinal Fridolin Ambongo. Cependant, nous le disons avec la plus grande fermeté. Le peuple congolais n'acceptera plus jamais un dialogue de façade ni des accords conclus dans le dos de la nation. Le dialogue doit être global, sincère et véritablement inclusif en associant toutes les composantes politiques, sociales, citoyennes, confessionnelles, ainsi que toutes les parties prenantes à la crise sous toutes ses formes. Aucun acteur légitime ne devrait être exclu. Deuxièmement, la dynamique de la nouvelle génération congolaise condamne avec la plus grande fermeté la crise sécuritaire qui ensanglante notre nation depuis plus de 3 décennies. Nous rendons hommage à toutes les victimes de cette tragédie nationale et exigeons l'instauration d'une justice transitionnelle afin que la vérité soit établie et que les responsables répondent de leurs actes et que les victimes obtiennent enfin justice et réparation. Il ne peut y avoir de paix durable sans véritable justice. Troisièmement, nous mettons en garde contre toute tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. La Constitution n'est ni
un instrument de convenance politique, ni la propriété d'une composante politique. Toute initiative visant à détourner l'ordre constitutionnel pour des intérêts partisans rencontrera la résistance démocratique du peuple congolais. Nous appelons chaque citoyen congolais à demeurer vigilant pour défendre l'intérêt de l'État de droit. Quatrièmement, nous exhortons le président de la République à convoquer par voie d'ordonnance un véritable dialogue inclusif. Toutefois, aucun dialogue global et inclusif ne peut s'ouvrir sans les mesures de décrispation politique évidentes. De ce fait, nous appelons au sens élevé de la cohabitation à travers la libération des prisonniers politiques issus de la nouvelle génération, notamment Nathanaël Onokomba, Parole Kamizelo, Casco Kassoya et tant d'autres, ainsi que la mise en place des garanties nécessaires à l'organisation d'un dialogue global et inclusif dans un climat apaisé. Cinquièmement, nous appelons le peuple congolais à une mobilisation citoyenne afin qu'aucun dialogue ne serve à exclure la nouvelle génération ou à compromettre l'avenir des générations présentes et futures. La jeunesse congolaise ne sera plus jamais une simple réserve électorale, ni un instrument au service d'ambitions personnelles. Nous refusons que notre avenir soit décidé sans nous. La dynamique de la nouvelle génération congolaise n'est ni une opposition de circonstances, ni une majorité déguisée. Elle est la voix d'une génération qui réclame la paix, la justice, la souveraineté nationale, le respect de la Constitution et une gouvernance fondée sur l'intérêt supérieur de la nation. À tous ceux qui seraient tentés de confisquer l'avenir du Congo, nous adressons ce message. La nouvelle génération est debout, consciente de ses responsabilités et déterminée à défendre la République par des moyens démocratiques et dans le respect de l'État de droit. Le Congo n'appartient à aucun régime, à aucun parti politique, ni à aucune génération politique. Il appartient au peuple congolais dans son ensemble. C'est ainsi nous disons. Mboka Oyo Eza Yabiso Banso. La solution, c'est nous. Et aucun dialogue, aucune réforme, aucun compromis ne pourra désormais engager l'avenir de notre nation sans la participation pleine et entière de la dynamique de la nouvelle génération congolaise. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la jeunesse libre, responsable et déterminée. Que vive la dynamique de la nouvelle génération congolaise. Que vive le dialogue global et véritablement inclusif. Le comité de pilotage de la représentation de jeunes aux assises nationales, nous vous remercions. Et c'est la fin, c'est Flash Info, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.